Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand journal au sommaire de cette édition, plateforme d'échange consacrée aux défis de l'Afrique. De nombreux chefs d'État africains ont élaboré leur feuille de route ce matin à Dakar autour du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, pour le programme de l'Association internationale de développement, un financement de 93 milliards de dollars qui concerne 39 pays. Après 90 jours en garde à vue, le professeur Cheikh Oumar Diagne a finalement bénéficié d'une liberté provisoire. Et puis pour terminer, retour de Blaise Compaoré à Ouagadougou pour une visite de quelques jours à la junte. Quel rôle peut-il jouer? Un retour définitif est-il envisageable? Vous entendrez dans ce journal le récit que nous avons consacré à ce retour. Abdoul Karim Seydou, politologue à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, qui répondait aux questions de RFI. L'actualité internationale et la partie sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, plateforme d'échange consacrée aux défis de l'Afrique. Les chefs d'État africains se sont réunis ce matin à Dakar autour du président de la République, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, pour élaborer leur feuille de route du programme de l'Association international de développement. Ce projet concerne 39 pays africains avec un financement de 93 milliards de dollars. Après 90 jours en garde à vue, le professeur Cheikh Oumar Diagne a bénéficié d'une liberté provisoire. Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne était poursuivi de diffamation suite à une plainte du député Djibril War. Après Cheikh Oumar Diagne, le député Cheikh Mbacké Bara Dolly a aussi obtenu une liberté provisoire. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly avait été arrêté et mis sous mandat de dépôt suite à certains propos controversés tenus contre le président Macky Sall lors du rassemblement organisé par la coalition Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier. Il a par la suite été inculpé et écroué pour divers délits, dont celui d'offense au chef de l'État. La ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, était en visite ce jeudi dans les marchés pour s'enquérir des réalités avant la grande fête de la Tabaski prévue ce week-end. Madame la ministre du Commerce apporte des précisions sur la sûreté des pommes de terre. Suivons-la. Et donc, en période de fête, nous devons nous assurer que tous les produits sont disponibles, mais également qu'ils sont de bonne qualité et à des prix acceptables. Donc aujourd'hui, à la suite des visites des différents marchés, nous avons noté qu'il y a une disponibilité des produits, suffisante des produits. Nous avons noté des tensions sur la disponibilité de la pomme de terre, dû au fait que c'est un produit qui pourrit très vite. Et actuellement, c'est seulement l'agrobusiness qui a de la pomme de terre, parce que quand les producteurs locaux sont sur le marché, nous lui demandons de stocker la pomme de terre, sa production, dans ses chambres froides, puisqu'il a cette infrastructure, et de laisser le marché aux petits producteurs. Donc aujourd'hui, le stock des petits producteurs est complètement épuisé. Donc c'est l'agrobusiness qui met sur le marché ces produits. Malheureusement, comme la pomme de terre pourrit très rapidement, les commerçants ont commencé véritablement les commandes le lundi passé. Donc jusqu'au week-end dernier, il n'y avait pas un grand rush auprès de l'usine. Donc c'est maintenant qu'il y a ce rush. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés pour certains d'avoir accès aux produits. Mais l'agrobusinessman est en train de faire le maximum pour la livraison des produits. Notre ministre, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, lui a aussi présidé ce jeudi à Kaolack la passation de service
entre le gouverneur sortant, M. Alioune Badara Mbengue, et celui d'entrant, M. Ousmane Kane, administrateur civil principal. Le ministre a tenu à rendre hommage au gouverneur sortant. Suivons Antoine Félix Diom. M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur sortant, M. Ousmane Kane, gouverneur entrant, c'est avec un immense plaisir que je préside aujourd'hui cette cérémonie qui consacre le passage de flambeau entre deux grands commis de l'État. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un hommage mérité au gouverneur sortant, M. Alioune Badara Mbengue, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, mais non moins chevalier de l'Ordre national du Lion et chevalier de l'Ordre du Mérite. Depuis sa nomination en 2019 à la tête de cette région, M. Alioune Badara Mbengue s'est illustré par sa compétence, son agilité dans le management et son sens élevé des responsabilités. Monsieur le gouverneur, vous avez tout à l'heure passé en revue, et cela n'a pas été d'ailleurs exhaustif, les innombrables réalisations de l'État qui ont été donc rendues possibles sous votre coordination. Ainsi, vous avez mis en œuvre des politiques publiques dans la région avec efficacité, comme le dénotent les nombreux résultats positifs obtenus dans plusieurs domaines. C'était Antoine Félix Dioma Kaolack au moment où les réactions fusent de partout après sa sortie polémique en Casamance. Le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, était sur autre chose hier. Il a répondu ce jeudi 7 juillet à l'invitation du président Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO. Ce dernier est à Dakar. Ils ont eu à échanger sur les situations politiques intérieures de la Guinée, du Sénégal et des grands chantiers de la CEDEAO. L'ancien président Blaise Compaoré est au Burkina Faso depuis hier soir. Une visite de quelques jours à l'invitation de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui souhaite réunir tous ses prédécesseurs au nom de la réconciliation. Quel rôle peut-il jouer? Un retour définitif est-il envisageable? Abdoul Karim Seydou, politologue à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, tente de répondre à toutes ces questions sur RFI. Suivons ce récit avec notre reporter. Blaise Compaoré est à Ouagadougou pour la première fois depuis son renversement en 2014. Quels peuvent être les effets de ce retour et que peut-il apporter aux autorités de la transition? Si l'on se fie à Abdoul Karim Seydou, politologue à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, qui confie à RFI que l'accord de Blaise Compaoré, on peut l'envisager à un double niveau. Donc sur le plan politique, on peut s'attendre à ce que ce retour de Blaise Compaoré puisse exacerber les tensions, dit-il, ce qui est paradoxal parce que officiellement ce retour est censé en fait apaiser les cœurs et promouvoir la réconciliation nationale. Et toujours sur le plan politique, il dit on peut analyser son retour en tenant en compte de ce qui se passe dans son propre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, où on sait qu'il y a deux ailes, il y a deux factions rivales et c'est clair que cela va changer les rapports de force entre les deux factions rivales lorsqu'on sait que Blaise Compaoré est beaucoup plus favorable à l'aile dite historique dirigée par Achille Tapsoba. Et sur le plan sécuritaire, il faut craindre que les tensions politiques suscitées par ce retour-là nous puissent amenuiser les efforts qui sont fournis sur le plan national face au terrorisme. Donc il dirait que c'est un peu ambivalent, d'une part via ses partisans certes qui vont être satisfaits de cela parce que cela fait des années qu'il a quitté le pays, mais de l'autre côté on peut s'interroger sur les conséquences au niveau de la cohésion nationale. Place à l'actualité internationale que nous démarrons en Guinée après 3 jours et 2 nuits passés dans les locaux de la police judiciaire. Les responsables du FNDC, coalition qui a été le fer de lance
de la contestation contre le troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé ont été transférés jeudi à la prison civile de Conakry après avoir été entendus par un juge d'instruction. Ils ont été inculpés pour outrage à magistrat et injure publique. Au Burkina Faso, indignation et colère à Ouagadougou après le retour de l'ex-président Blaise Compaoré, pourtant condamné par la justice burkinabé à la prison à vie pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara pour la première fois depuis qu'il en avait expulsé en 2014 par une insurrection populaire alors qu'il tentait de s'accrocher au pouvoir. L'ex-président du Burkina Faso était hier de retour dans son pays. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est mort à 79 ans d'une longue maladie ce vendredi matin à Barcelone où il vivait. Un deuil national de 5 jours a été décrété par l'État angolais. Au Japon, l'émotion est énorme depuis l'assassinat de l'ancien premier ministre Shinzo Abe ce vendredi matin par un inconnu interpellé qui a ouvert le feu sur lui en plein meeting politique dans une ville de province. Shinzo Abe avait dirigé le gouvernement nippon pendant près de 8 ans jusqu'en 2020. Le policier blanc Derek Chauvin a été condamné à 21 ans de prison par la justice fédérale des États-Unis pour avoir asphyxié l'Afro-Américain George Floyd avec son genou. L'ancien agent de 46 ans avait déjà été condamné pour meurtre à 22 ans et demi de réclusion par la justice de l'État du Minnesota. La page sportive que nous démarrons avec CAN féminine 2022. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football a dévoilé l'identité des Covidés dans la tanière des Lions. Il s'agit de l'attaquante Nguenar Ndiaye, buteuse contre l'Ouganda, de la défenseuse Anta Dembélé et de Koumba Mbok. Ces 3 joueuses vont donc logiquement manquer à cette rencontre face au Maroc ce soir. À 20h, 3 membres donc de l'encadrement sont également touchés par le virus, précise le communiqué. Arrivé hier à Munich, le champion d'Afrique sénégalais Sadio Mané fait sa première séance d'entraînement ce vendredi, un moment très attendu par le public sénégalais et allemand. Le club a même réussi une belle campagne de communication autour de la nouvelle star de la Bundesliga. La Juventus Turin s'agite très sérieusement dans son mercato alors qu'Ansel Di Maria est déjà en Italie ce vendredi qui devrait être le grand jour de Paul Pogba. Fidèle à son habitude, la Juventus se montre souvent inspirée au moment de s'offrir des recrues libres de tout contrat. Ce Mercato Festival 2022 ne fait pas exception avec les arrivées d'Angel Di Maria et de Paul Pogba pour renforcer les bianconneries. Sepp Blatter et Michel Platini, blanchis par la justice suisse, l'ancien patron de l'UEFA, était poursuivi avec l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, pour un paiement suspect de 2 milliards de francs suisses entre les deux hommes en 2011. Selon le tribunal fédéral, il n'y a aucun complot là-dessus. Donc c'est la fin d'une saga judiciaire de plus de 7 ans qui a précipité la fin de la carrière de Michel Platini. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa. Preview.